Vous savez, en cas de crise, il faut une communication qui soit à la fois efficace, rapide et univoque. On a eu tout le contraire la dernière semaine. Je pense qu'il est temps que le fédéral prenne la main là-dessus, que les régions ne partent pas en ordre dispersé et qu'on ait cette communication claire. Et c'est pour ça aussi que je pense que la quarantaine doit être obligatoire, parce que je pense qu'une quarantaine hautement recommandée, ça n'est pas clair. Ça veut dire qu'on va faire un effort On n'est pas assez clair au niveau des politiques responsables. Voilà, ça veut dire qu'on va faire un effort pendant quelques jours et puis que l'effort va disparaître. Et donc, je pense que là, il faut mettre en place les éléments qui vont nous permettre d'avoir une activité la plus normale possible à l'avenir, que ce soit sur le plan social, économique ou culturel, mais en maintenant des précautions fortes en cas de suspicion de cas Covid. C'est ça qu'il faut faire pour demain. C'est une réunion qu'il y a eu avec Maxime Prévost hier, avec les 3 négociateurs de la coalition Corona. Vous en savez peut-être davantage. Finalement, elle s'est bien passée. Dans quelle ambiance, dans quel contexte? Mais pour la première fois, ça a été une réunion constructive, longue, dans laquelle nous avons exposé nos priorités. On les connaît, hein, nos priorités. C'est la santé. Augmenter les numéros UNAMI, par exemple. C'est la justice. C'est à la fois, évidemment, la relance industrielle dans des secteurs qui sont stratégiques pour la transition énergétique, pour le développement durable. C'est aussi tout le secteur non marchand. Vous avez été écouté? Alors, nous avons été entendus, nous avons exposé nos priorités. Bon, voilà, c'est une première étape et je pense qu'effectivement, c'est important qu'on puisse trouver rapidement une majorité, si possible. C'est évidemment très important à la Chambre pour pouvoir faire en sorte que nous puissions répondre aux attentes des Belges. C'est l'urgence du moment. Il faudra faire des arbitrages. Il faudra faire en sorte que, par exemple, sur le plan industriel, moi, je plaide que nous renforcions les secteurs qui nous permettraient d'avoir une souveraineté stratégique. On a vu qu'on a trop dépendu de l'extérieur, notamment de la Chine. Il faut pouvoir, en matière digitale, en matière énergétique, en matière de santé, pouvoir effectivement être beaucoup plus autonome. Et en même temps, il faut ne pas oublier nos marchands. Vous savez, je me suis beaucoup investi dans les maisons de repos. Ça a été, on le sait, catastrophique. Les personnes âgées ont payé un lourd tribut. Il faut, c'est à la fois régional et fédéral, il faut pouvoir demain, pour ce million de Belges qui ont plus de 75 ans, faire en sorte qu'effectivement ils soient à la fois mieux protégés et mieux inclus dans la société. Là, par exemple, c'est un secteur extrêmement important. Toute autre chose à présent, en même temps c'est en lien avec la santé. On voit que les Belges qui reviennent de zones de vacances où ils ont été peut-être reconfinés dans certaines zones d'Europe, il est possible qu'ils soient mis en quarantaine. En tout cas, on entend une décision là-dessus concernant cette quarantaine obligatoire ou non, avec un comité de concertation qui a lieu à 9h. Pour vous, il faut qu'il y ait une quarantaine obligatoire? Oui, je le pense. Vous savez, les pays qui ont réussi à avoir très peu de mortalité et très peu de cas, ce sont des pays qui ont basé leur stratégie sur 3 facteurs clés. Premièrement, détecter le plus précocement les cas, c'est-à-dire faire du testing massif. Enfin, nous le faisons aujourd'hui en Belgique. Il faut le faire aussi. Absolument. Vacanciers qui reviennent. Je pense qu'il faut continuer à tester massivement toute personne pour lesquelles on a un doute, soit qu'ils reviennent d'une région contaminée, soit qu'ils présentent des symptômes. Deuxièmement, c'est de voir dans son entourage, effectivement, qui sont les personnes qui ont été en contact rapproché, c'est-à-dire, on le sait aujourd'hui, des contacts d'au moins un quart d'heure proches avec cette personne-là, pour pouvoir tester l'entourage. Et donc, c'est ce qu'on appelle le tracing. Et donc, ça, c'est important. Donc, tester, retracer les cas contacts. Et troisièmement, effectivement, mettre en quarantaine ces personnes pour qu'on évite à l'avenir de devoir reconfiner l'ensemble de la population. En même temps, Georges d'Allemagne, on aurait pu prendre ces mesures avant que les Belges partent en vacances. Les vacances ont lieu chaque année. Tout à fait. Moi, je déplore les tergiversations. Vous savez, en cas de crise, il faut une communication qui soit à la fois efficace, rapide et univoque. On a eu tout le contraire la dernière semaine. Je pense qu'il est temps que le fédéral prenne la main là-dessus, que les régions ne partent pas en ordre dispersé et qu'on ait cette communication claire. Et c'est pour ça aussi que je pense que la quarantaine doit être obligatoire, parce que je pense qu'une quarantaine hautement recommandée, ça n'est pas clair. Ça veut dire qu'on va faire un effort pendant... On n'est pas assez clair au niveau des politiques responsables. Voilà, ça veut dire qu'on va faire un effort pendant quelques jours et puis que l'effort va disparaître. Et donc, je pense que là, il faut mettre en place les éléments qui vont nous permettre d'avoir une activité la plus normale possible à l'avenir, que ce soit sur le plan social, économique ou culturel, mais en maintenant des précautions fortes en cas de suspicion de cas Covid. C'est ça qu'il faut faire pour demain. Georges d'Allemagne, un dernier sujet pour clôturer votre interview. Une commission spéciale au niveau fédéral sur la gestion par les autorités de la crise du coronavirus sera instaurée ce vendredi. Ce n'est pas une commission d'enquête. Quelle est la différence entre la commission spéciale et la commission d'enquête, vous qui avez siégé durant la commission d'enquête attentat?
Vous savez, quand on est dans une commission d'enquête, on a un pouvoir de juge d'instruction, c'est-à-dire qu'on peut faire venir toutes les personnes dont nous avons besoin, on les réquisitionne, elles n'ont pas le choix de ne pas venir, on peut avoir accès à tous les documents qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je déplore effectivement que nous n'ayons pas cette commission d'enquête. Nous avons 10 000 morts en Belgique, 10 000 morts. Nous sommes le pays au monde où le taux de mortalité est le plus important. Je pense qu'il est important de prendre ça sérieusement, de voir ce qui n'a pas fonctionné. Il ne s'agit pas de pointer la responsabilité de telle ou telle personne, mais il y a une responsabilité politique. C'est une fuite de la responsabilité politique ? Je pense que certains ont voulu éviter d'être interrogés sur leur responsabilité politique. Je le déplore. C'est important que nous soyons mieux armés à l'avenir, que nous sachions ce qui n'a pas bien fonctionné et aussi comment réformer l'État pour qu'il soit plus efficace. C'est ça qu'on nous demande. Et je trouve que les citoyens, la Belgique, les personnes âgées méritaient que nous allions au fond des choses et nous continuerons à réclamer cette commission. Merci Georges Dallemagne pour cette interview.